Nous allons parler des évidences de la puissance tangible de Dieu. Et pour cela, j'aimerais lire deux passages qui se trouvent dans les Écritures et qui sont comme des défis lancés à l'intelligence, des défis lancés à notre raison. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12, nous ferons la première lecture. Acte 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Comment? Par les mains des apôtres. Il nous faut imposer les mains. Amen. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens se tenaient tellement loin des apôtres, mais qu'ils étaient capables de les louer hautement? Bien, tout simplement à cause de l'exercice des dons spirituels et de l'affaire d'Ananias et Saphira. Parce que les gens d'aujourd'hui ont besoin de guérison et lorsqu'on exerce des dons de guérison, des dons d'opérer de miracles, les gens courent pour venir écouter l'Évangile parce qu'ils ont besoin de vivre cette puissance. Mais en même temps, il y avait une telle crainte parce qu'il y avait la manifestation des dons de révélation. Et les dons de révélation, parfois, inspirent une immense crainte. C'est pourquoi le peuple se tenait à l'écart et tout le monde les louait parce qu'il y avait des miracles qui s'opéraient. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le royaume augmentait? Pourquoi? Ceux qui croyaient au Seigneur augmentaient, parce que tout simplement, tous ceux qui étaient transformés parlaient de Jésus autour d'eux. Et ils invitaient leurs amis malades à venir écouter la parole. En sorte que, puisque tous ceux qui croyaient augmentaient, on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Amen. Je crois que nous rêvons tous un jour de vivre dans notre ministère un temps où tous ceux qui viendront dans une campagne où la présence tangible de Dieu, dans une vie d'église où la présence tangible de Dieu sera telle, où tous qui viendront pourront déclarer qu'ils ont été guéris par le Seigneur. Des saisons de ce type, de cette nature sont possibles. Bien entendu, ça n'est pas surprenant puisque Dieu peut tout, Dieu est tout puissant. Dans Acte 19, verset 8, c'est juste après la prière de Paul pour les 12 Éphésiens, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, parlé en langue et prophétisé, ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla, au verset 8, acte 19, il parla librement. Et pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez la capacité du ministère de Paul. Pendant 3 mois, il est capable de parler d'un sujet qui touche à celui du royaume de Dieu. Vous avez de nombreux sujets et on voit que là, il va s'efforcer de persuader ceux qui l'écoutent, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Donc Paul va enseigner dans ce monde marqué par la philosophie grecque où l'on enseignait bien des pratiques, puisqu'il y avait bien des enseignements qui touchaient au domaine de l'âme, au domaine de la religion, au domaine de la philosophie. Et Tyrannus a accepté de partager la chair avec Paul qui, lui, a enseigné sur la pneumatologie. Il a commencé à enseigner sur les choses qui touchent au domaine de l'esprit. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaire. Nous voulons voir des miracles, amen. Mais nous voulons voir aussi les miracles extraordinaires. Vous imaginez la dimension de ces miracles. Et il les faisait par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. On voit l'onction qui était sur sa vie. Elle était tellement présente, tellement tangible, tellement puissante qu'on prenait les mouchoirs des linges, on les posait sur son corps. Ensuite, on portait ces linges pour les mettre sur les malades et les esprits les quittaient. Les esprits malins sortaient. Waouh, hallelujah. La réalité de la puissance
tangible de Dieu. Et au verset 20, toujours dans le même chapitre, il y a cette parole que j'aimerais souligner ce matin. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. D'autres traductions nous disent, c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole de Dieu se répandait efficacement. Une autre traduction, c'est ainsi que par le grand pouvoir de Dieu, littéralement en grec kratos, c'est ainsi que par le grand pouvoir de Dieu, la parole de Dieu se répandait efficacement. Cela signifie, de façon implicite, que la parole de Dieu peut se répandre, mais pas avec une pleine efficacité. Mais Dieu désire appuyer sur l'accélérateur de la proclamation de l'Évangile avec l'assistance surnaturelle du Saint-Esprit et la réalité de la manifestation tangible de Dieu, afin que la parole de Dieu se répande véritablement efficacement. L'efficacité de la proclamation de la parole qui s'accompagne de la présence tangible de Dieu. Gloire à son nom. Il y a donc ce grand pouvoir de Dieu qui contribue à la manifestation du royaume, et j'aimerais voir quelques domaines avec vous aujourd'hui. Premièrement, celui de la conversion. Je crois que la conversion est l'un des signes les plus glorieux de la manifestation tangible de Dieu. Car il n'y a pas plus glorieux qu'une personne qui passe des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu et de la mort à la vie. Alléluia! Peut-être tu dis, Seigneur, je n'ai jamais vu de miracle. Mais j'aimerais te rappeler ce matin que tu es un miracle. Tu es une preuve miraculeuse. Si Jésus est venu dans ta vie et qu'il règne sur le trône de ton cœur, tu es déjà un miracle en puissance. Alléluia, parce que le royaume de Dieu est venu s'établir dans ta vie, parce que le Saint-Esprit règne en toi. Je n'oublierai jamais ma conversion. La radicalité de ma conversion, elle était déterminante même dans la nature de mon ministère. Bien entendu, chacun se convertit selon le schéma divin et conformément au contexte dans lequel il évolue. Et en ce qui me concerne, ma conversion a été marquée immédiatement par le surnaturel, puisque j'évoluais déjà dans le surnaturel avant de connaître Jésus-Christ, mais ce surnaturel était diabolique, puisque ma mère était guérisseuse, elle était devineresse, et à l'âge de 17 ans, je pratiquais le spiritisme avec elle. Elle avait son cabinet de consultation. Je lisais toutes sortes de livres sur la télékinésie, sur la télépathie, la parapsychologie, le chamanisme. Je passais des heures assis devant la télévision pour en absorber l'énergie, pour éteindre, allumer la télévision. Toutes sortes de trucs un peu abracadabrants, les plus bizarres les unes que les autres. Mais c'est le monde des ténèbres, le monde de l'occultisme, avec tous les phénomènes paranormaux, d'objets qui se déplacent dans la maison, d'esprits qui frappent dans les murs, d'esprits qui apparaissent la nuit sous forme de spectres, qui posent leurs mains sur votre corps, et mon corps qui décollait en lévitation, et mon esprit qui était tourmenté, ces voix que j'entendais. Donc j'ai vu les phénomènes diaboliques se produire. J'étais convaincu de l'existence du diable et de la réalité des entités dans l'invisible. Mais Dieu a manifesté son royaume et il l'a fait sur le bord d'une fenêtre. C'est là pour la première fois sur le bord d'une fenêtre que j'ai entendu la voix de Dieu. La présence tangible de Dieu s'est manifestée par sa voix qui m'a dit « Franck, tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme. » Et j'ai trouvé cette force de me jeter à genoux, de hurler vers le ciel. J'ai fui cette maison du diable, cette maison hantée. Et quelques heures plus tard, j'étais dans la rue en train de marcher dans les rues de la ville. J'avais juré de ne plus jamais remettre un pied chez mes parents. Et là, dans la rue, vers 9h du matin, je croise un groupe de jeunes gens qui distribuent des tracts concernant la foi chrétienne et un pamphlet qui traite de la conversion d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Et là, dans la rue, cet homme me tend ce tract et je me sauve, j'esquive. J'avais trop peur de tomber dans les sectes. Et j'esquive en gardant l'histoire de Nicky Cruz dans la main. Je marche une quarantaine de mètres et là, boum, en pleine rue, je percute un être invisible, translucide, dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Alléluia! Et il y a un message qui vient et qui traverse mon cœur, et ce message est celui-ci. Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie. Alors je fais demi-tour, je suis sidéré, et je vais voir cet homme. C'était un homme de petite taille, d'origine malgache, et je lui donne en live mon curriculum vitae spirituel. Je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière. Ma mère est voyante, guérisseuse, devineresse. Elle a son cabinet de consultation. Mon père souffre d'un ulcère cancéreux. Mes parents se disputent tellement qu'ils parlent de divorcer. Mon frère, lui, n'habite plus à la maison. Il passe son temps dans les boîtes de nuit à consommer de la drogue, de l'alcool. Je suis ceinture noire de karaté. Je me bats même sur les fêtes foraines. J'organise parfois même des règlements de compte. La maison est hantée de la cave au grenier. Même le chien est possédé. Je dis, vous avez une réponse pour les gens comme nous? Il me dit, oui, il y a une réponse. Je dis, laquelle? Il me dit, c'est Jésus. Je dis, comment Jésus?
cet homme barbu qui marchait à pieds nus en Israël et qui faisait des miracles. Il me dit, oui, Jésus, le Fils de Dieu. Alors tout de suite, je lui ai dit, il faut que je l'informe. J'ai dit, mais vous ne devez pas être vraiment au courant. Je suis allé à l'école, j'ai eu un cours d'histoire. Il faut que je vous dise comment Jésus a fini sa vie. Et je commençais à lui annoncer en quelque sorte l'évangile. Mais je connaissais qu'une partie de l'évangile, c'était la mort de Jésus. Je dis, monsieur, je dois vous dire, mais Jésus est mort. Il me dit, peut-être qu'à l'école, on t'a dit qu'il est mort. Mais il m'a dit, dans ma Bible, il est marqué que Jésus est ressuscité. Je dis, Jésus est vivant pour vous? Il me dit, oui. Je dis, écoutez-moi, je suis dingue, mais vous êtes plus dingue que moi. Vous êtes en train d'affirmer que le Christ est vivant, mais s'il est vivant, où il est votre Jésus, que je le rencontre? Il me dit, viens ce soir, tu vas le rencontrer. Et j'y suis allé. Et je suis rencontré dans cette petite assemblée très modeste où un prédicateur prêchait le plein évangile. Et dès que j'ai mis mon premier pas dans l'assemblée, mon corps s'est mis à trembler. Et là, j'ai compris immédiatement, sans cours de théologie, sans rien, sans prédication. J'ai dit, ça y est, j'ai compris. Diable, tu as peur de ce que cet homme prêche, parce que celui qui est dans cette assemblée est plus fort que toi, qui est en moi. Je savais que les démons étaient vaincus déjà. Et en entrant dans l'assemblée, je me suis assis, mon corps continue à trembler, la conviction de péché est venue. Le pasteur a prêché le plein évangile, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, il baptise dans le Saint-Esprit, il a lancé un appel. Je suis venu sur le devant, il m'a imposé les mains et là, boum, j'ai fait un voyage au Niagara céleste. Ou les chutes Montmorency, je ne sais pas, mais je me suis écrasé sur ma chaise et là, waouh, j'ai été ravi en extase. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était foudroyant. J'ai vu un trône, j'ai vu cette gloire, j'ai vu ce fleuve qui est venu, qui m'a percuté de plein fouet, qui m'a traversé le corps, l'âme, l'esprit, toutes les cellules, avec cette voix qui a dit, Franck, je suis Jésus, tu es mon serviteur, tu prêcheras l'évangile à des nations. Alléluia! Je n'avais pas encore vu la vie ou lu la vie de l'apôtre Paul, je ne sais pas ce que ça voulait dire même. Tu prêcheras l'évangile à des nations, ça veut dire quoi ça? Je ne comprenais même pas tout ce qui m'arrivait. Mais j'entendais les hurlements des démons qui battaient retraite. Et puis cette voix douce de Jésus, ce fleuve pur qui m'a traversé, qui m'a purifié. C'était extraordinaire. Alors j'ai quitté cette petite assemblée et puis j'ai couru en direction de la maison, du cabinet de consultation de ma mère. Et puis là j'ai poussé la porte. Et là je suis entré dans ce cabinet de consultation. Ma mère était avec une femme, c'était une sorcière. Et cette femme, j'en avais une peur bleue. Elle faisait mourir les gens en marmonnant des malédictions. Et tout le monde la connaissait pour faire mourir les gens. Une vraie sorcière, avec une vraie puissance. Et moi, j'arrive en disant, « Maman, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il vient de me délivrer. » Tu fermes le cabinet de consultation, tu brises la boule de cristal, tu passes toutes les cartes dans le feu, tous les livres de sorcellerie, il faut maintenant les brûler. Ma mère me dit, « Qu'est-ce qui t'arrive? T'as consommé de la drogue ou quoi ?» Je dis, non maman, c'est pas de la drogue, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ouf, elle me dit, quoi la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi ça? Je dis, mais maman, c'est Jésus, il est vivant, il vient de transformer ma vie par sa puissance. Tu dois le rencontrer, maman. Et cette dame qui était avec ma mère, cette autre sorcière, quand elle a entendu le nom de Jésus, elle devenait complètement folle. Elle disait à ma mère, votre fils est fou, il faut appeler un médecin, il faut appeler les pompiers, il a un vrai problème. Et elle commençait à marmonner ses malédictions. Alors moi, je me suis tenu après le comptoir dans le cabinet de consultation. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Jésus, il faut que tu me dépannes. Ça fait 10 minutes que je crois en toi. Comment tu règles des affaires pareilles? J'étais jeune chrétien, 10 minutes de conversion, tout frais, sorti de l'œuf. Je ne savais pas comment faire. Et je me souviens du pasteur qui avait prié pour moi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je me dis, c'est au nom de Jésus. Alors, Madame, au nom de Jésus, s'il vous plaît, vous sortez de chez moi. Et là, je vois qu'elle me regarde bizarrement et je me dis, ça marche pas. Je me dis, t'es trop poli avec le diable, t'es trop poli avec un sorcier, t'es trop poli avec les démons. Je vous ai dit, madame, au nom de Jésus, vous partez maintenant. Et là, elle fait un pas en arrière. Et là, je dis, ouais, ça marche. Je dis, pour la troisième fois maintenant, je dis, sors. Et là, bam, c'est le démon qui sort. La sorcière ne sort pas, mais le démon, lui, il sort. Et là, bam, elle tombe par terre. Et elle commence à ramper comme un serpent. Et moi, je fais, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Je découvrais la puissance de Dieu. Imaginez 10 minutes de conversion, vous commencez à voir le royaume de Dieu qui se manifeste avec les démons qui partent. Alléluia, Dieu soit béni. Dieu soit béni pour la conversion et la délivrance. Deuxième point, la délivrance. Nous croyons à la délivrance. Et la délivrance est aussi le témoignage de la manifestation tangible de Dieu. À chaque fois qu'un démon part, frères et sœurs, bien soyez certains que c'est le Saint-Esprit qui fait partir ce démon. On apportait les malades, les gens tourmentés par des esprits impurs. La Bible dit qu'ils étaient guéris. Alors les démons sont en activité, les degrés d'activité des démons sont multiples et ils engendrent des maux de différentes natures. Je pense souvent à l'harassement.
Je vois tellement de personnes qui souffrent d'harassement, une forme d'oppression constante qui les pousse dans la dépression, dans le burn-out, dans des états vraiment de délabrement sur le plan moral, sur le plan psychique, sur le plan spirituel. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Pas étonnant qu'à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, il y ait des hommes et des femmes qui subissent les assauts des démons et qui soient oppressés au point d'atteindre des états d'harassement. Comme le dit le texte, ils étaient tourmentés. En grec, okléo. Ce mot veut dire aussi tourmenté, il veut dire molesté, affligé, maltraité, plongé dans un état de confusion. Et puis il y a encore un degré beaucoup plus extrême comme celui de la possession. Daimonizomai en grec, qui nous parle vraiment d'une emprise plus ou moins intense par l'intrusion et la prise de position d'un démon dans la vie d'une personne. Et là, il est question, pour certains cas, dans la parole de Dieu, on voit Jésus qui chasse, dans certains cas, des esprits de maladie. Alors, il y a des maladies d'origine naturelle. On peut souffrir de cécité et puis avoir cette cécité à cause d'un problème génétique ou d'un accident. Mais Jésus a aussi, lui, il a guéri les aveugles qui souffraient de cécité dite naturelle, mais il a aussi chassé dans certains cas des cécités dont l'origine était surnaturelle. C'était des esprits de cécité, il y a eu des esprits de surdité, de mutité, des esprits de divination. Jésus les chassait et il donne de triompher dans ce domaine. Il a la victoire sur la puissance des ténèbres. Et lorsqu'on est un enfant de Dieu et qu'on devient l'habitation de Dieu en esprit, alors Jésus vient régner dans tous les domaines de notre existence. Il veut régner dans tous ces domaines-là. Il veut régner à l'intérieur de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Et il veut nous donner cette autorité pour chasser les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est extraordinaire quelle mission est octroyée à l'Église. L'Église, les enfants de Dieu, quels qu'ils soient, vous soyez pasteur ou vous soyez membre de l'Assemblée, un disciple de Jésus, j'aimerais vous rappeler que vous avez cette autorité-là de chasser les démons pour manifester la puissance tangible de Dieu. Je me souviens de cette campagne en Italie. Nous étions dans un petit stade dans l'Italie du Sud, dans la ville de Taranto, où là, dans ce stade, le Seigneur a commencé à confirmer sa parole. Et puis il y avait une dame qui était dans un bâtiment qui donnait sur le stade et depuis plusieurs jours, elle regardait la mission d'évangélisation. Alors, elle a décidé de venir nous rejoindre parce qu'elle souffrait de plusieurs maladies. Et lorsqu'elle est arrivée et qu'elle a commencé à entrer à l'intérieur du stade, dès qu'elle est entrée à l'intérieur, tout à coup, une puissance est sortie d'elle. Alors elle a été terrifiée, elle a fait demi-tour, elle est partie en courant, elle est remontée. Eh bien, elle a refait les quelques étages, elle est rentrée chez elle, elle a fermé tous les cadenas, elle ne voulait plus revenir, ne voulait plus sortir de chez elle. Et 3 jours plus tard, la dame décide de retourner dans le stade. Et puis 2 pasteurs me la présentent, elle n'osait même plus s'approcher de moi, je me demandais pourquoi elle avait peur. Elle a dit, mais quel est ce pouvoir que vous avez? Je dis, je ne comprends pas madame, de quoi voulez-vous parler? Elle me dit, mais il y a 3 jours je suis venu, et dès que je suis entré à l'intérieur, une force est sortie de moi, je suis parti tellement j'ai été terrorisé. Mais alors, je lui dis, pourquoi êtes-vous revenu? Elle me dit, mais parce que je suis guéri de toutes mes maladies, et je veux savoir de quoi vous parlez. Alors je lui ai annoncé Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, elle s'est convertie à Jésus-Christ sur le champ, alléluia. Nous avons l'autorité sur la puissance des démons. N'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur des entités. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui tient les âmes qui sont tenues par les ténèbres, ceux qui sont possédés. 3e point, il y a la guérison divine. C'est aussi un espace dans lequel le Seigneur veut manifester sa puissance tangible. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Au moment de l'imposition des mains, la puissance de Dieu est aussi libérée pour des guérisons diverses, comme la guérison intérieure ou la guérison physique. Dans le domaine de la guérison intérieure, Jésus a dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Comprenons bien la puissance de l'expiation et de l'œuvre de la croix, sur laquelle Jésus meurt pour nos péchés, les péchés que nous avons commis, mais il meurt aussi pour les blessures dont nous souffrons. Amen. Et nous l'oublions trop souvent. Pourquoi Jésus meurt-il pour les blessures dont nous souffrons? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous aime. Il donne sa vie sur la croix pour effacer nos fautes et toutes nos transgressions, ces fautes dont nous sommes coupables. Mais comme nous évoluons dans un environnement déchu, nous sommes victimes de tant de situations. Nous sommes innocents dans bien des situations où nous subissons les effets de la puissance du péché dans le monde et nous souffrons. Et Dieu nous voit nous débattre dans bien des situations dont nous ne sommes pas responsables. Tant de personnes ont subi la trahison, ont subi des échecs, ont été victimes de calomnies, ont été maltraitées, opprimées. Et Jésus dit qu'il est mort sur la croix pour guérir aussi ces cœurs brisés. Alléluia. Le texte original nous parle de cœur explosé, vraiment un cœur piétiné, qui a volé en éclats. Lui seul est capable de le guérir et de le restaurer. Amen. Par la puissance du pardon aussi.
lorsque nous demandons pardon au Père pour nos péchés, lorsque nous découvrons la grandeur de l'Évangile, alors nous sommes aussi capables d'aller demander pardon à quelqu'un que nous avons pu offenser. Nous sommes capables aussi de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. Et nous apprenons aussi à nous pardonner nous-mêmes. Si Christ était capable de nous pardonner, à combien plus forte raison devons-nous, nous aussi, nous pardonner nous-mêmes les erreurs que nous avons faites en nous appuyant sur toutes les réserves et les provisions que le Seigneur nous a accumulées à l'œuvre, à cette œuvre de la croix. Dans le domaine de la guérison physique, il y a tellement de types de maladies. Ne voyez pas un démon derrière chaque maladie. Il y a des maladies génétiques, des maladies qui sont la conséquence parfois d'un accident, parfois même d'une mauvaise hygiène de vie. Si vous faites barbecue 3 fois par jour, évitez de venir demander au pasteur l'imposition des mains pour guérir de tous vos problèmes physiques, ça sera très compliqué. Je pense qu'il faut d'abord guérir du barbecue. Amen. Je ne sais pas comment vous appelez ça au Québec, si vous appelez ça le barbecue, mais parfois il faut guérir d'abord du barbecue avant de guérir de son état de santé. Ça passe par la sagesse. Dans la parole de Dieu, il y a tellement de conseils, de mesures d'hygiène qui nous amènent aussi à expérimenter la santé dans notre corps, une hygiène de vie. Et il y a aussi des processus de guérison. Parce qu'on remarque que certaines personnes sont guéries de façon instantanée. D'autres sont guéries progressivement, après plusieurs impositions des mains. Je remarque que certaines personnes sont parfois guéries partiellement. Elles ne sont pas guéries totalement à 90%. Vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est certainement conformément à leur foi dans ce cas-là. Il y a aussi des guérisons multiples. Certaines personnes viennent parfois, ils disent « Seigneur, guéris-moi de cette maladie » et repartent guéris d'une autre maladie. Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est comme ça, mais parfois c'est aussi comme ça. Et certaines personnes viennent avec plusieurs maladies, ils repartent guéris de ces diverses maladies. Et dans certains cas, la guérison physique passe par la guérison intérieure. Et le meilleur chemin, c'est de venir avec son cœur ouvert et de dire « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie. Père, viens, règne en moi. Jésus, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Viens guérir ma vie tout entière. Habite en moi. Seigneur, remplis-moi de ta présence. » Et il va nous apporter cette merveilleuse santé. J'ai vu cette série de guérisons il y a quelque temps dans une soirée de renouveau de Pentecôte. C'était une soirée de recherche de Dieu et une chrétienne a amené une de ses amies pour cette réunion. Et cette femme avait quitté la ville pour aller habiter à la campagne parce qu'elle souffrait de l'hypersensibilité aux ondes. Elle ne pouvait pas supporter le téléphone portable ou l'écran. Donc, elle est allée habiter à la campagne. Et cette chrétienne me la présente en me disant « Je l'ai amenée parce qu'elle a vraiment besoin de Jésus. » Je lui dis « Oui, madame, bienvenue, soyez la bienvenue. » Elle me dit immédiatement « Mais monsieur le pasteur, je ne vais pas rester très longtemps parce que je sens ici tout. Je vois votre écran LED ici, je vois tous ces néons et puis ces téléphones portables. Je sens toutes les ondes autour de moi. » Je dis « Non, madame, vous n'allez pas partir. » Elle me dit « Mais pourquoi ?» « Tout simplement parce que vous êtes guérie. » Elle me dit « Comment ça ?» Je dis « Madame, vous êtes guérie. » Je ne sais pas si vous avez déjà croisé le regard d'un singe lémurien. Mais quand j'ai regardé le visage de cette femme, elle avait les yeux hagards comme celui d'un singe lémurien. Elle était là en face de moi en se disant « Mais quel est cet extraterrestre ?» Je dis « Madame, écoutez-moi, Dieu a créé l'univers et je ne peux pas imaginer que les ondes existent parce que Dieu permet aux ondes d'exister. Je ne peux pas imaginer que les ondes soient un frein à la conversion d'une personne. Donc Dieu qui a créé l'univers et les ondes vous a guéri, vous allez être guéri, vous allez le vivre d'une façon concrète ce soir. » Et la dame a écouté la parole. Je lance un appel, elle vient sur le devant, je lui impose les mains, elle tombe sur la chaise et là elle est comme électrocutée pendant une demi-heure, nettoyée de ce problème spirituel. Elle a été touchée par la puissance de Dieu. Après une demi-heure, vous savez, Jésus, quand il a guéri l'aveugle, il lui a dit « Viens avec moi ». Il l'a emmené au réservoir de Siloé, puis il lui a demandé de se laver les yeux. Moi, je ne lui ai pas imposé les mains, je lui ai imposé mon téléphone portable. J'ai presque abîmé la vitre de mon téléphone portable. Je dis « Soyez guéris ». Bon. Je dis « Maintenant, venez avec moi ». Je l'ai emmené vers l'écran LED. Je lui ai dit « Maintenant, faites des bisous à l'écran LED ». Et elle a commencé. Elle a embrassé l'écran, elle a découvert qu'elle était guérie. Et elle a vécu cette grâce pendant toute cette réunion. Et alors que cette femme est guérie, il y a un homme qui est là pour la première fois, qui voit le phénomène surnaturel. Alors il court sur le devant, il me dit « Priez pour moi ». Je dis « Pourquoi ? Quel est votre problème ?» Il me dit « Depuis plus d'une vingtaine d'années, je souffre de dépression ». Oh, mon pauvre monsieur. Et en mettant ma main sur lui, bam, il s'écrase sur la chaise. Mais cet homme ne souffrait pas seulement de dépression, mais aussi de possession. Et là, il tombe par terre avec une telle violence que j'essaie de le maîtriser, mais j'étais tout seul. Mais heureusement, il y avait un gars, un costaud qui était là, sur le côté de la salle. Il se lève, il vient me donner un coup de main, il se précipite sur lui. Ce gars, c'est une armoire à glace qui a fait du bûcheronnage, vous voyez. Bam, il tombe sur lui. Et l'autre, écrasé par terre, maîtrisé par le jeune bûcheron. Et après quelques instants, le démon est parti. Le gars se relève, il est libéré de tout cela.
Et puis le jeune qui l'a plaqué au sol, c'est un jeune qui était en arrêt maladie à cause d'un problème. Il a eu un accident en faisant du bûcheronnage. Il a eu cet accident où son épaule, la cavité de son épaule a été vraiment attaquée. Il y a eu des tendons de brisés, d'arrachés, etc. Vraiment une épaule dans un sale état. Il n'était même plus capable de porter sa Bible. Quand il se relève, il commence à faire ça, il dit « Mais je suis guéri ». Et il était guéri aussi de son infirmité. Toute une série de guérisons divines. Alléluia. Recevez votre guérison. Recevez la présence du Saint-Esprit. Tous ceux qui nous écoutent et qui regardent cette émission en cet instant, recevez maintenant votre guérison. Là où vous êtes fait agir votre foi, la guérison, eh bien, se manifeste au travers de la présence tangible de Dieu. Autre point, 4e point, rassurez-vous, j'en ai 250. Si vous avez mis un four à la maison, si vous avez mis quelque chose dans le four à la maison, dites-vous une chose, quand vous allez rentrer, eh bien, il y aura un sacrifice de bonne odeur qui va embraser l'atmosphère de votre salle à manger. Alléluia, les dons spirituels. Les dons spirituels sont aussi la manifestation de la présence tangible de Dieu. Vous pouvez être l'instrument de la manifestation tangible de Dieu. Oui, oui. Les dons spirituels. Dieu appuyant leur témoignage, Hébreux 2:4, par divers signes, prodiges, divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Les dons spirituels, charisma. Charisma en grec, charis, grâce, manifestation de la grâce. Pneumatikos, souffle de l'Esprit. Les dons sont mus par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui souffle et qui libère les dons spirituels. Nous ne possédons pas les dons comme des jouets avec lesquels nous ferions ce que nous voulons faire. Mais c'est lorsque l'Esprit veut et lorsqu'il opère qu'il met en activité les dons spirituels et libère de cette manière l'inspiration, la révélation ou la puissance. L'inspiration avec la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation, la révélation avec le discernement, la parole de connaissance et la parole de sagesse, et la puissance avec le don de foi, le don d'opérer des miracles et des dons de guérison. Alléluia! Il y a toute une panoplie de dons spirituels que le Seigneur veut manifester, et c'est pour vous ce matin. Et nous allons prier pour ça aussi. Je me trouvais à l'île Maurice il y a quelques années. Je logeais dans un gîte protestant et ce matin-là, on a frappé à la porte de ma chambre et quand j'ai ouvert, il y avait en face de moi une demoiselle qui tenait la chaise roulante dans laquelle sa maman était assise. Et la demoiselle me dit « Frère Alexandre, on a su que vous étiez là, pourriez-vous prier pour ma maman? Elle ne connaît pas Jésus et elle souffre de cette infirmité et priez pour qu'elle soit guérie. » Je lui dis « Mais mademoiselle, croyez-vous que je sois Dieu pour guérir? Je ne suis pas Dieu pour guérir votre maman, que les choses soient bien claires entre nous. » Elle m'a dit « Oui, pasteur, je comprends ce que vous dites. Je veux bien prier pour votre maman, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de fausses espérances dans votre cœur. Mettez votre foi en Dieu et pas en moi. » Alors, je dis « Je vais prier pour votre maman. » J'ai prié pour elle. Au moment de la prière, tout à coup, le Saint-Esprit est entré en action. Et là, Dieu m'a parlé. Et j'ai libéré la parole. J'ai dit « Madame, voilà ce qui va se passer. Voici le modus operandi divin. Écoutez-moi bien, madame, vous allez venir au stade. Mademoiselle, vous allez pousser la chaise roulante de votre maman. Vous allez la conduire au stade Rose-Hill ce week-end. Et là, elle va entendre l'évangile. Je vais prêcher l'évangile du salut. Et elle va s'avancer. Et vous allez répéter la prière du pécheur. Vous allez faire la paix avec Dieu. Vous allez abandonner votre vie au Christ. Ensuite, je vais prier pour les malades et je vous dirai de vous lever. Vous sortirez de la chaise roulante. D'accord ? Ok. Le samedi est arrivé. Nous étions au stade. Il y avait 22 000 personnes rassemblées. L'évangile résonne. Et je vois pas loin de 300 personnes qui répondent. Et puis, parmi ces gens, il y avait la mamie là, assise dans sa chaise roulante et la demoiselle qui la poussait sur le devant. J'ai pu voir la dame faire la prière en larmes, se tourner vers Jésus-Christ, faire la paix avec Dieu. Ensuite, j'ai prié pour les malades et j'ai commandé à l'aveugle de voir, etc., à la puissance de Dieu de venir et de glorifier le nom de Jésus quand tout à coup, quand j'ai dit « Lève-toi et marche, lève-toi et marche », maintenant que le boiteux marche, que l'infirme se lève, la femme est sortie de sa chaise roulante. Alléluia. Guérie par la puissance de Dieu. Vous faites bien d'acclamer Jésus. C'est la puissance de Jésus qui se manifeste. Le Christ manifeste sa puissance au travers des dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Recherchez les dons spirituels. Et puis il y a les communications du Saint-Esprit. La Bible parle des communications du Saint-Esprit. Paul dit qu'il va aller chez les Romains leur communiquer quelques dons spirituels. À Éphèse, Paul prie pour les 12 Éphésiens pour qu'ils soient baptisés de l'Esprit et immédiatement ils ont été baptisés de l'Esprit, ils ont même prophétisé. Ils sont entrés immédiatement dans l'exercice des dons spirituels. En Samarie, Pierre et Jean sont allés imposer les mains aux Samaritains et en imposant les mains, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Paul rappelle à Timothée de quelle façon il a reçu le don. C'était par l'imposition des mains des anciens.
J'ai vécu une expérience au Bhoutan extraordinaire, plutôt à la frontière du Bhoutan, dans le No Man's Land de Jayagon, juste à côté du Népal, du Bangladesh et du Bhoutan, puisqu'on ne peut pas prêcher au Bhoutan à cause de la persécution. Mais comme nous ne pouvions pas aller au Bhoutan, nous avons envoyé des bus chercher les Bhoutanais au Bhoutan et nous les avons sortis du Bhoutan pour un voyage organisé. Et on en a sorti 2000. Et puis nous avions un grand espace dans ce No Man's Land. On avait un grand chapiteau pouvant accueillir 2000 personnes et chaque jour le chapiteau était plein. J'ai pu prêcher l'évangile, Jésus, et j'ai vu tous ces Bhoutanais recevoir le salut en Jésus-Christ, la guérison divine. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin de ces réunions, nous avions eu des pluies torrentielles pendant quelques heures, à tel point qu'il y avait de la boue partout. Les Bhoutanais avaient les plus grandes difficultés à marcher. Beaucoup de ces personnes marchaient à pieds nus dans la boue. Et ce dimanche-là, ils avaient mis tout leur beau. Les femmes avaient mis leur magnifique sahari. Et puis, tous ces gens sont venus pour écouter l'Évangile. 2000 personnes. Et nous sommes à la fin. Il faut retourner en France. Il faut passer par Bac-Dogra, emprunter des chemins qui longent la montagne. Il y a 36 heures de voyage pour rentrer à la maison. 36 heures pour aller, 36 heures pour revenir, une semaine de mission. J'étais vraiment sur les rotules à la fin de la mission d'évangélisation. Et au dernier Amen, j'étais impatient de partir pour ne pas rater mon avion. Quand tout à coup, le coordinateur me tape sur l'épaule. Pour certaines raisons, je ne vais pas citer son nom ici. Il me tape sur l'épaule et il me dit « Franck, oui, le Seigneur me dit de te dire qu'il faut que tu pries pour le baptême dans le Saint-Esprit. » Ok. J'ai levé vos mains, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Je commence à élever une prière. Et il revient derrière moi, il me retape sur l'épaule. Je dis oui. Il me dit non, Franck. Le Seigneur me dit de te dire qu'il faut que tu leur imposes les mains. Je dis quoi? Je dis, est-ce que tu as vu combien ils sont? Ils sont 2000. Tu veux que j'impose les mains à 2000 personnes? Je l'ai fait une fois pour 12 000 personnes. J'y ai passé quelques heures. Mais je dis là, 2000 personnes, on va manquer l'avion. Et il me dit, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Je dis d'accord, je m'exécute. Je descends en bas, je me tiens après l'estrade. J'avance avec toute la boue qu'il y avait devant. Et puis, sans rien préparer, l'annonce est lancée aux 2000 personnes de venir devant pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Alors, quelques indications sont données, les personnes vont venir vers moi. J'ai 2000 personnes, tout simplement, qui vont venir vers moi. Il va falloir leur imposer les mains. Je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, elles s'avancent d'un coup et je vois les 2000 arriver vers moi. Et j'ai mes yeux, moi, qui se transforment. Ah! Et je commence à élever la main pour prier pour le premier couple qui s'avance, quand tout à coup, boum, le Saint-Esprit est tombé sur 2000 personnes. Et ils se sont mis à 2000 à parler en langue. Alléluia! La puissance du Saint-Esprit est venue. Il y a eu tout à coup une communication surnaturelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous communiquer de façon surnaturelle les dons les meilleurs. 6e point, les phénomènes prodigieux. Là aussi, c'est un espace dans lequel le Seigneur désire manifester sa présence tangible. Il y aura des signes, des miracles, des prodiges. Des signes, sémeion en grec, c'est-à-dire la signature divine. Des miracles, dunamis, l'énergie de Dieu. Des prodiges, terras en grec, des énormités. Amen. Dieu est capable de produire des choses énormes. Il est capable de réaliser des énormités. Comme l'ombre de Pierre, c'était une énormité. Peut-être vous aimeriez que votre ombre fasse des miracles. Moi, j'aimerais bien que mon ombre fasse des miracles. Mais vous remarquerez que l'ombre de Pierre faisait des miracles parce que Pierre bougeait. Et il y a bien des chrétiens qui ne bougent pas et qui voudraient que leur ombre fasse des miracles. Alors peut-être que le seul remède est de faire barbecue plusieurs fois par jour, et là, votre ombre va prendre du volume. Mais j'ai remarqué que ça ne marche pas vraiment dans le domaine du royaume de Dieu. Il faut vous mettre en mouvement si vous voulez voir des miracles. Et l'apôtre Paul, lui, était aussi le témoin de phénomènes qui étaient... C'était malgré eux, ce n'était pas des choses... Il disait, n'amenez pas... Ils n'étaient pas entrés dans cette dynamique-là de vouloir produire quelque chose, mais ils étaient sidérés eux-mêmes, fascinés par tout ce que le Saint-Esprit était capable de produire de façon tellement soudaine. Parce que les manifestations de l'Esprit sont soudaines, spontanées, surnaturelles. Et Paul découvre que lorsque des linges touchent son corps, ils sont capables de transférer la guérison divine. Ils sont porteurs de l'onction de l'Esprit. L'onction va continuer à confirmer le ministère de Paul, continuer à confirmer ce qu'il est, un prédicateur du royaume de Dieu. Si nous prêchons le royaume de Dieu, nous vivrons les œuvres du royaume de Dieu.
Et il m'est arrivé parfois de vivre des phénomènes tellement étranges dans mon ministère. Je ne vais pas tous vous les citer ici parce que je crois que la réunion va durer jusqu'à minuit. Certains vont basculer par la fenêtre comme Tichus. Mais je me souviens de cette campagne au Togo qui avait duré plus d'une semaine. On avait vu la gloire de Dieu avec des guérisons, des miracles. Et puis, j'étais rentré en France depuis une quinzaine de jours quand tout à coup le coordinateur m'appelle pour me dire « Franck, frère Alexandre, savez-vous que les miracles continuent à se produire ?» Je dis « Mais comment ?» Je ne comprenais pas comment c'était possible. Il me dit, mais vous savez que les gens sont venus de très loin à l'intérieur du Togo pour venir vous écouter. Certains sont même arrivés plusieurs jours en retard parce qu'ils empruntent des chemins, ils prennent des taxis de brousse. Et puis, lorsque les témoignages arrivent jusque dans la brousse, ceux qui les entendent, eh bien, commencent à partir quand nous sommes déjà partis, malheureusement. Et des gens sont arrivés, quelques familles sont arrivées. Et lorsqu'elles sont venues sur le terrain où nous avions tenu la campagne, il n'y avait plus personne. Alors, certaines personnes étaient vraiment déçues, désolées de ne pas pouvoir bénéficier du ministère de guérison. Et elles ont remarqué qu'il restait encore quelques affiches accrochées sur les murs. Alors, elles ont décroché les affiches, elles les ont enroulées, les ont mis dans les paniers et sont rentrées jusque dans les villages. Quand tout à coup, des choses étranges ont commencé à se produire. Puisqu'à l'intérieur des maisons où les posters ont été accrochés, des démons ont commencé à se manifester dans ces familles. Les démons sont sortis et les gens étaient terrifiés. Alors ils ont fait appel rapidement à des pasteurs pour qu'ils viennent leur offrir de l'aide parce qu'il y avait des chrétiens dans ces villages. Les chrétiens ont compris ce qui était en train de se passer. Et lorsque les pasteurs sont entrés, qu'ils ont vu les posters, ils ont compris que Dieu était en train de manifester sa présence tangible dans ces cases pour accomplir des œuvres de gloire. Alléluia! Alors ils ont enlevé les posters, ils les ont déchirés et ils ont exposé clairement le royaume de Dieu. Alléluia! Ces phénomènes sont momentanés pour libérer la gloire et la puissance de Dieu. Je me souviens de ce phénomène que j'ai vécu aussi en Uruguay alors que je prêchais. À la fin de ma prédication, tous les pasteurs étaient autour de moi pour me demander si j'allais bien. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ils m'ont appris qu'il y avait, en dehors du stade, tout un ensemble de prêtres ubandistes qui avaient pris des pierres, des grosses pierres, ils les avaient envoyées de l'autre côté, par-dessus les tribunes. Et il paraît que plusieurs pierres m'avaient frappé le dos. Et alors que je prêchais, je n'ai jamais senti ces pierres qui me frappaient le dos. Les pierres me frappaient, les gens me voyaient en train de continuer de prêcher comme s'il n'y avait pas de problème. Tout simplement parce que l'Éternel est mon bouclier. Alléluia! Dieu soit béni. Allez, nous arrivons à la fin bientôt et nous allons prier. J'aimerais terminer par ce point qui touche à l'onction de l'Esprit. L'onction de l'Esprit, cette onction, l'onction de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit en opération. C'est le Saint-Esprit en action. Il y a le chrétien en action, mais il y a aussi le Saint-Esprit en action. Et lorsqu'il y a cette fusion entre l'onction du Saint-Esprit et le chrétien, alors le disciple de Jésus commence à vivre des choses glorieuses. La Bible dit de Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction était sur Jésus. L'Écriture nous rappelle qu'il était rempli de toute la plénitude de Dieu. Vous imaginez un corps qui est limité dans l'espace et qui contient toute la plénitude de Dieu. Alors que la gloire de Dieu dépasse tout l'univers, mais toute cette gloire à l'intérieur d'un corps qui est libéré par l'Esprit de Jésus quand il prêche la bonne nouvelle, la gloire de Dieu se manifeste. Et la Bible dit que Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. Dieu n'a pas compté la mesure d'Esprit qu'il a donnée à Jésus. Il l'a rempli de toute la plénitude de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 20 et 1 Jean chapitre 2 verset 27, il est dit « Vous avez reçu de son onction. » Alléluia. Et Jean écrit « Son onction vous enseigne toutes choses. » Donc, pour comprendre l'opération de l'onction en moi m'enseigne. L'onction en moi, c'est pour moi. Vous ne pouvez pas me la prendre. Elle est à moi. N'essayez pas de me la piquer. Je n'essaierai pas non plus de prendre la vôtre. À chacun son onction. Et cette onction dépend étroitement de votre propre relation avec Dieu. Quelqu'un qui paie le prix d'une vie consacrée va vivre cette onction. On ne peut pas imaginer qu'un chrétien qui vivrait une pseudo-vie spirituelle, tout simplement la réclame et l'aurait pour ne rien faire. Cette onction, elle vient à mesure que nous plongeons le vase de notre vie dans le ruisseau de Dieu, dans la présence de Dieu, et que l'huile d'onction vient la remplir. L'onction en moi, c'est pour moi. L'onction sur moi, c'est pour vous. Amen. Jésus dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et il met aussi une onction sur nous pour servir.
un revêtement, un équipement. Et cet équipement nous est donné, non pas pour nous, mais il nous est donné pour les autres, pour bénir l'Église, mais aussi hors de l'Église, afin d'étendre le royaume de Dieu, de contribuer à cette extension du royaume de Dieu, de voir la gloire de Dieu. C'est ce que Pierre, c'est ce que Paul avait compris. Ils avaient l'onction en eux pour édifier l'Église, et ils avaient l'onction sur eux pour manifester l'extension du royaume de Dieu, et ainsi permettre à l'Évangile de gagner du terrain à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il y a différents domaines où Dieu manifeste sa puissance tangible. Et il y a des moments où Dieu la déverse, où Dieu, où le Saint-Esprit est libéré pour que cette présence vienne en nous, sur nous, pour nous équiper. Dans ces moments où nous lançons aussi un appel pour prier pour ceux qui cherchent et qui aspirent à la présence de Dieu. Je sais que nous avons du temps aujourd'hui pour chercher cette présence de Dieu. Et j'aimerais commencer par, je dirais, un premier appel. Nous restons courbés quelques instants. J'aimerais prier premièrement pour celui ou celle qui ce matin n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Peut-être y a-t-il une personne qui est là pour la première fois. Et c'est la vocation de l'Église que de prier pour les âmes qui sont perdues. Et pendant que nous sommes dans le recueillement, j'aimerais demander, y a-t-il quelqu'un qui, aujourd'hui, vous êtes là et vous avez conscience que vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, ou en tout cas que vous n'êtes pas pleinement converti. Votre conversion n'est pas radicale. La conversion, c'est une rupture radicale avec le péché, et c'est un attachement radical avec Dieu. Alors s'il n'y avait qu'une seule personne, ici dans ce lieu, ou quelqu'un qui regarde cette émission, qui se trouve devant l'écran de son ordinateur, et vous êtes en train de réfléchir à ça, et vous dites, mais finalement, je ne suis pas converti. Finalement, Dieu n'est pas le sauveur et le Seigneur de ma vie. J'aimerais prier pour ceux qui veulent changer de royaume, pour que la présence tangible de Dieu vienne en vous, vous permette de naître de nouveau et transformer votre existence, afin que vous puissiez entrer dans une glorieuse destinée. Y a-t-il quelqu'un, tout simplement à votre place, vous levez votre main, et je prierai pour ceux qui lèvent leurs mains. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire ce pas aujourd'hui, qui a besoin de faire ce pas? Oui, Dieu vous bénisse, madame. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui a besoin de faire ce pas? Dieu soit béni pour cette âme qui fait cet acte de foi. Tout simplement, vous levez votre main à votre place si vous n'avez pas cette certitude du salut, cette certitude d'être né de nouveau, cette certitude d'avoir changé de royaume. S'il y a encore une autre personne, n'hésitez pas. Levez bien haut votre main et je vais prier pour les mains qui se lèvent. Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, Dieu vous bénisse. Dieu voit cette main qui se lève. Alléluia. Seigneur, tu bénis ces personnes qui lèvent leurs mains aujourd'hui. Je te les remets maintenant afin qu'elles t'invitent dans leur vie. Elles ouvrent leur cœur pour te recevoir. Là où vous êtes, tout simplement, confessez cette prière et dites au Seigneur, Père Céleste, je viens à toi tel que je suis, avec mes péchés, avec mes fautes, toutes mes transgressions. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Lave mon cœur. Purifie-le. De ma bouche, je confesse le Seigneur Jésus. Dans mon cœur, je crois. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Aujourd'hui, je prends cette décision, une décision radicale. Je t'abandonne ma vie. Père Céleste, prends-la, reçois-la. Et je prends l'engagement de conformer ma vie à ta parole, la Bible. En cet instant même, je reçois le Père, je reçois Jésus, je reçois le Saint-Esprit et une vie totalement nouvelle. À toi la gloire. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur, car il y a de la joie quand un seul pécheur se repent.